Mesdames et messieurs, monsieur le maire, pour ses vœux 2023, monsieur Philippe Barthélémy. Bien, mais écoutez, c'est un immense plaisir de vous retrouver et de vous retrouver pour ces vœux depuis la place Portalis. Et vous avez bien remarqué que j'ai voulu innover pour cette cérémonie des vœux en quittant l'intérieur chauffé de l'espace Provence pour vous accueillir ici sur la place Portalis, à 2 pas de l'hôtel de ville rénové et naturellement à côté de la Statue de la Liberté. Cette cérémonie en extérieur est tout un symbole, notamment celui de l'ouverture de l'équipe municipale qui est à côté de moi sur la scène. Vous en avez quotidiennement des témoignages avec le suivi de la page Facebook de la ville pour toujours plus de réactivité dans la communication, mais aussi avec la diffusion en direct des conseils municipaux sur notre chaîne YouTube. Et c'est avec plaisir que j'observe que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Sur cette belle lancée, nous accentuerons les occasions d'échanger en mettant en place des réunions publiques à un rythme fonction de l'avancée des projets. L'année 2022 a vu la concrétisation de plusieurs dossiers, au premier rang desquels l'enquête publique sur le renforcement de l'offre ferroviaire. Pour la commune, c'est l'assurance, sans jeu de mots, de ne pas voir passer les trains, c'est l'ancrage dans la modernité, car l'avenir n'est pas l'épuisement progressif des sources d'énergie fossiles, mais à des modes de déplacement doux. Certes, tout projet d'envergure a ses contraintes, ses limites, ses servitudes, ses désagréments. Mais le projet de ligne nouvelle répond à une vraie problématique. Les effets induits commenceront à être visibles et bénéfiques dès la phase de travaux achevée. Je pense par exemple à l'élargissement du pont de la gare ou à la transformation de plusieurs espaces, il faut le reconnaître un peu délaissés, en un véritable écoquartier. Sans attendre l'inauguration de la future gare qui interviendra, on peut l'imaginer, au terme d'un long processus réglementaire et technique. J'ai souhaité que l'avenue du Général de Gaulle, l'ex-avenue des Lecs, soit plus rapidement sécurisée. Le tronçon qui va des services techniques jusqu'au chemin Tacon sera élargi durant l'hiver prochain, une fois acquise la bande de terrain nécessaire. Ce sera la phase 1 de la sécurisation de cette artère structurante où trottoirs, pistes cyclables et double sens confortables remplaceront le goulot d'étranglement actuel. Ultérieurement, à un rythme fonction des acquisitions, ce sera tout le quartier Prado-Gare qui sera transformé, rénové et embelli. Vous avez compris que la mobilité douce est une de nos priorités. Et avant l'été, une voie piétonne et cyclable de 4,20 m de largeur moyenne et de 1,8 km de long reliera Saint-Cyr et les Lecs. Cet aménagement, conçu par les services municipaux, aura une vertu supplémentaire,
la mise en sécurité de la portion de l'avenue de la Mer la plus proche du square Ferrier. Là où il n'y a aujourd'hui, vous le savez, pas de trottoir, des poteaux disgracieux et, il faut le reconnaître, des conflits d'usage, il y aura bientôt un espace sécurisé. Notre ligne de conduite est claire. Chaque fois que l'on procède au recalibrage d'une voie, on y associe une piste cyclable. Vous en avez déjà des traductions concrètes: boulevard Seillon, boulevard Jules Ventre, chemin des Poissonniers, rue Jean de La Fontaine. La nature en ville est la deuxième orientation de ce mandat. Et je pense qu'il n'a échappé à personne que l'avenue de Lac de Tassigny, auparavant goudronnée, enserrée, il faut le reconnaître là aussi sans âme, entre un mur disgracieux et la cour de l'école, est devenue aujourd'hui un jardin avec arbres fruitiers, potager partagé, bassin et lieu de détente pour les parents d'élèves. Devant le succès de cette réalisation, nous transformerons également en jardin l'espace minéral entre Jean de Florette et Manon des Sources. Quant à l'école de la Dédière, des arbres de haute futée ont été plantés dans la cour pour réduire la température et donner de la fraîcheur. Vous le voyez, l'environnement est une priorité absolue et le budget 2023 que l'on vient de voter prévoit la création d'un grand parc public entre la cuisine centrale et le pôle jeunesse. Ce nouvel espace, ludique et reposant, fera écho aux jardins familiaux dont le succès est patent et agrémentera l'accès au futur centre technique municipal. Là encore, la politique est claire. Chaque fois qu'un espace vert peut être aménagé, il le sera. Mobilité douce, cadre de vie, mais aussi jeunesse et sport. Le pôle jeunesse a été inauguré en octobre, un espace particulièrement bien intégré dans le site, offrant des salles dédiées à une multitude d'activités. Notre jeunesse est formidable dès lors qu'on la considère, qu'on co-construit un programme et qu'on la laisse s'exprimer. En tout cas, c'est l'axe donné aux équipes d'encadrement, au sens de donner un cadre, évidemment pas de cadrer. Faire confiance est toujours plus citoyen qu'imposé. Dialoguer est préférable à braquer et faire participer est plus formateur qu'exiger, édicter ou commander. Ces valeurs, auxquelles on peut ajouter le respect, sont aussi celles du sport. Et parmi les programmes pluriannuels d'investissement, nous avons une ligne budgétaire sur la rénovation des équipements sportifs. On commencera cette année par les vestiaires du stade Cisco. Toujours dans le sport, nous avons programmé une refonte complète du skatepark. Cet équipement pour nos jeunes sera intégré dans un espace arboré et on pourra y accéder aisément en vélo via la piste de Saint-Cyr-au-Lec. Alors je tenais à vous présenter ces investissements structurants et surtout à décliner les axes de la politique municipale en rappelant aussi que pour nos anciens, la résidence autonomie de la Falquette a fait l'objet d'une réhabilitation lourde et que
Vous le voyez, l'hôtel de ville a été rénové. Ce qui se voit, les façades, ce qui se voit moins, l'étanchéité de la toiture et des menuiseries, et ce que vous aurez bientôt l'occasion d'admirer, la nouvelle salle des actes et des mariages. Pour réaliser ce programme ambitieux, nous subissons, comme chacun de nous, l'envolée des prix de l'électricité, des carburants, du papier, les délais d'approvisionnement en matériaux, l'inflation des produits alimentaires pour nos restaurants scolaires, l'amputation de plusieurs dotations d'État et l'augmentation aussi des amendes pour insuffisance de construction de logements sociaux. Vous lisez régulièrement dans la presse les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités locales, et pour ces contraintes, Saint-Cyr est à l'image de toutes les communes de France. Pourtant, nos finances restent saines, notre dette baisse d'année en année, et les taux d'impôt n'ont pas bougé depuis 8 ans. Tant qu'on le pourra, on gardera cette belle ligne directrice. Je tiens à souligner ici l'engagement et le dévouement du personnel municipal, tous services confondus. La politique municipale ne serait que théorie s'il n'y avait les ressources humaines et les compétences des agents. Ce sont eux qui sont aux manettes pour la mise en œuvre des services publics que nous apprécions. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous annoncer que la mairie sera prochainement ouverte jusqu'à 19h le mardi, pour ainsi faire les formalités sans prendre des jours de congé, et que nous pourrons bientôt délivrer les cartes d'identité et les passeports. Dans quelques semaines, fini les parcours du combattant, tout se fera dans notre bel hôtel de ville. En ce début janvier, au nom du conseil municipal qui est là et qui m'entoure, j'ai le plaisir de vous souhaiter tous nos vœux, au niveau individuel et familial bien sûr, mais aussi au niveau de la commune tout entière. L'environnement économique, social, environnemental et politique n'est pas forcément propice aux grands projets, mais l'équipe municipale qui m'entoure garde le cap dans la sérénité. Ce n'est certes pas simple tous les jours, tant les contraintes sont prégnantes, les recours systématiques et les taux de l'État central étouffants. Mais outre les difficultés, et parfois même, ça arrive, les contrariétés, nos engagements sont tenus. En tout cas, mon cabinet, à qui j'adresse un petit message de considération, ils sont vraiment bougés, ainsi que tous les services pour cette belle manifestation sur la place Portalis. Mon cabinet a réalisé un film rappelant les moments forts de l'année écoulée. Nous allons le visionner ensemble, mais avant cela, je tiens à vous renouveler la détermination de tous les élus pour faire avancer Saint-Cyr, asseoir sa place et renforcer sa notoriété. C'est sur cette belle perspective que je vous souhaite une bonne année 2023.